Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Nouvelle vidéo concernant la dimension humaine du système d'information. Nous sommes donc avec les DCG pour l'épreuve de l'UE8 et nous allons commencer tout de suite. Alors, le système d'information est évidemment au cœur des organisations. C'est le soutien des processus qui facilite la communication et les prises de décision. C'est une importance de l'humain dans le sens où ce sont les acteurs du système et donc ce sont eux qui sont à la fois les créateurs et les récepteurs de ce que produit le système d'information, et l'objectif de ce cours sera de comprendre les rôles de chacun de ces acteurs, quelles sont leurs responsabilités et les compétences nécessaires pour que le SI soit le plus performant possible. Alors les rôles. Alors on a déjà les utilisateurs eux-mêmes qui sont évidemment une composante importante du système d'information, puisque c'est eux qui le font vivre quelque part. Donc ils vont utiliser pour cela des progiciels et des applications pour accomplir les tâches quotidiennes qu'ils ont à effectuer. Et puis ils vont, et c'est très souvent le cas, faire un retour sur les problèmes éventuels qu'ils peuvent rencontrer au cours de leurs activités. Les directeurs des systèmes d'information trouvera sous l'appellation DSI, direction des systèmes d'information donc, qui vont piloter d'un point de vue stratégique le système d'information, c'est-à-dire prendre les grandes décisions stratégiques de son orientation et, tant que faire se peut, faire que le système d'information se plie aux objectifs de l'organisation. Les gestionnaires des systèmes d'information, c'est eux qui vont superviser les opérations quotidiennes du SI et qui vont faire une coordination entre les différentes équipes qui gravitent autour de ceci. Les chefs de projet, ils vont concevoir et gérer les projets du développement de ce système d'information. Et tant que faire se peut, respecter les délais, respecter les budgets et respecter la qualité attendue des nouvelles fonctionnalités que l'on souhaite mettre en place dans le site. On a également les développeurs d'applications, donc eux ils vont créer et maintenir des logiciels, ce sont des informaticiens qui créent des applications. Et ils vont, tant que faire se peut, prendre en compte les besoins des utilisateurs pour créer de nouvelles fonctionnalités dans le site. Le responsable des infrastructures informatiques, il va gérer donc lui les serveurs, il va être le responsable du réseau et évidemment de sa sécurité. C'est lui qui va administrer tout le système d'information de façon à ce qu'il rencontre le moins de problèmes possible. Le risque zéro n'existant évidemment pas plus qu'ailleurs que dans le système d'information. Et les directeurs de la sécurité enfin, qui eux vont élaborer et mettre en œuvre des politiques de sécurité, superviser des actions pour protéger les données et les systèmes, mettre en place des protocoles de connexion au réseau, etc., de façon à sécuriser au maximum les informations et les structures du système d'information. Alors nous avons également à voir quelles sont les interactions entre cette DSI, donc c'est la direction des systèmes d'information dont nous avons parlé préalablement, et les autres directions. Donc on a la direction générale qui, elle, va faire attention à ce que la stratégie choisie par l'entreprise soit respectée dans le système d'information. La direction du marketing qui va mettre en place des outils pour analyser les données clients. La direction des ressources humaines qui va gérer les compétences et
la formation, parce que dans l'informatique, on va le revoir, mais c'est quelque chose qui est en évolution permanente, donc on a en permanence besoin de former les équipes sur les nouveaux outils qui apparaissent. Et puis la direction financière, avec une belle faute d'orthographe, qui va budgétiser et contrôler les coûts du système d'information de façon à respecter une enveloppe budgétaire qui lui est allouée. Les compétences numériques attendues au niveau humain dans les systèmes d'information, eh bien, elles sont de plusieurs ordres. On a des compétences pour les utilisateurs eux-mêmes. Il faut qu'ils maîtrisent les outils bureautiques et collaboratifs qui sont mis à leur disposition. Il faut qu'ils comprennent les processus métiers et comment et de quelle façon on les a informatisés. Et puis, il faut les sensibiliser à la sécurité informatique de façon à ce qu'ils ne fassent pas n'importe quoi au sein du SI qui pourrait le mettre en péril. Les compétences techniques pour les spécialistes, programmation bien sûr, gestion des bases de données, administration réseau. On voit là 3 pôles importants pour les systèmes d'information actuels. Et puis être capable de gérer des projets et d'évaluer les nouvelles technologies notamment pour en décider de leur implantation ou pas dans le système d'information de l'entreprise. Et puis les compétences relationnelles, bien sûr, il faut savoir faire collaborer les différentes équipes entre elles, et puis communiquer efficace avec les non-techniciens. C'est souvent quelque chose que l'on reproche aux informaticiens, c'est d'avoir un dialogue, un discours qui est parfois un peu difficile d'approche pour des non-techniciens. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation. Donc en conclusion, vous voyez que c'est un cours assez compact, hein, il n'est pas très long à mémoriser pour l'épreuve. Donc en résumé, l'importance de l'humain est clé dans le succès du SI. Il faut des compétences adaptées et une bonne collaboration entre les différents acteurs. Et puis évidemment, la prochaine étape, quel que soit l'instant T à laquelle on se parle, eh bien, ce sera de former les équipes à l'évolution des technologies qui sans cesse évoluent au fil du temps. Voilà pour le cours, donc essayez de le mémoriser et nous allons maintenant passer à un exercice d'application. Je vous conseille de mettre sur pause cette vidéo et puis d'y revenir plus tard une fois que vous aurez mémorisé le cours, puisqu'il va vous être demandé de recracher certains éléments du cours que nous venons de voir. Donc le contexte, vous êtes consultant en organisation et avez été mandaté pour évaluer la gestion du système d'information d'une entreprise, en l'occurrence TechnoWave. Dans le cadre de votre mission, vous devez analyser les rôles, responsabilités et compétences des acteurs du SI afin de proposer des recommandations. Alors la partie 1, ce sont des questions de cours. Donc petit 1, identifier les acteurs, lister les principaux rôles des acteurs impliqués dans la gestion du SI. 2, associer à chaque rôle une responsabilité principale. Deuxième partie, quelles sont les compétences numériques associées à ces acteurs donc. Citer 3 compétences clés attendues des utilisateurs du système d'information, détailler les compétences spécifiques nécessaires pour un développeur d'application. Et puis en 3, interaction organisationnelle, comment la DSI interagit avec 2 autres directions au choix. Donc vous pouvez mettre sur pause et commencer déjà à rédiger cette première partie. Partie 2. L'entreprise TechnoWave, c'est donc un cas pratique, a récemment fait face au problème suivant. Les utilisateurs se plaignent de l'interface des applications qu'ils trouvent peu intuitive. Un retard important dans le développement d'une nouvelle fonctionnalité a été observé, impactant la productivité de l'équipe marketing. Et puis, un audit relève une vulnérabilité importante dans la gestion des données sensibles. Question. Identifier les acteurs impliqués dans chaque problème mentionné et proposer leurs responsabilités respectives. 2. Suggérer une solution pour chaque problème en précisant les compétences nécessaires pour la mettre en œuvre. Et puis enfin, partie 3, il s'agira ici de faire une synthèse, un court rapport, 200 mots maximum, présentant les enjeux humains dans la gestion du système d'information chez TechnoWave, et puis une recommandation principale pour améliorer la collaboration entre les différents acteurs. Donc voilà de quoi passer un bon moment
vous pouvez mettre sur pause et je vous attends dans la fin de cette vidéo pour vous proposer une correction. Alors la correction, la voici. Partie 1, question de cours. Donc là, il fallait recracher tout simplement ce qu'on avait vu précédemment. Donc, identifier les acteurs. Ben, les principaux acteurs sont la direction des systèmes d'information, les utilisateurs eux-mêmes, les développeurs, les responsables des infrastructures et le directeur de la sécurité. Quelles sont les responsabilités associées? Eh bien, pour le directeur des systèmes d'information, c'est le pilotage stratégique du système d'information. Pour les utilisateurs, c'est l'exploitation des outils eux-mêmes. Pour les développeurs, c'est la conception d'applications. Pour les responsables des infrastructures, c'est la maintenance du système d'information. Et pour le directeur de la sécurité, c'est la protection des données dites sensibles. Alors, les compétences numériques, compétences des utilisateurs, maîtrise des outils collaboratifs, par exemple évidemment les suites bureautiques que les utilisateurs utilisent de façon extrêmement fréquente, la sensibilisation à la cybersécurité, comme nous l'avons vu dans le cours, et puis des connaissances des processus numériques internes propres à l'entreprise. La compétence des développeurs, eh bien, nous l'avons vu dans le cours, les bases de données, la réponse aux besoins des utilisateurs, et puis la programmation, on peut citer des langages comme Python, Java, mais bien évidemment, tout cela est loin d'être exhaustif. Les interactions organisationnelles, eh bien, entre la DSI et le marketing, par exemple, outils analytiques pour mieux cerner les clients, entre la DSI et les ressources humaines, développement des compétences numériques pour les collaborateurs. Partie 2, cas pratique, analyse des problèmes et acteurs concernés. Pardon. Donc le premier problème, c'était l'interface peu intuitive. Donc les acteurs sont les développeurs d'un côté et les utilisateurs de l'autre. Les responsabilités, les développeurs doivent être à l'écoute des besoins des utilisateurs et les utilisateurs doivent produire des tests et évidemment en faire des retours pour que les développeurs puissent répondre aux différentes imperfections signalées par les utilisateurs. Problème 2, retard de développement. Donc les acteurs, c'est le chef de projet d'une part, les développeurs de l'autre. Responsabilité, planifier correctement le sujet, ça c'est pour le chef de projet. L'exécution donc des demandes du chef de projet par les développeurs qui doivent être réalisées en temps et en heure. Problème numéro 3, vulnérabilité des données, donc l'acteur directeur de la sécurité d'une part, responsable des infrastructures d'autre part. Les responsabilités, la sécurisation pour le directeur de la sécurité bien sûr, et puis la maintenance de la part du responsable des infrastructures. Alors, les solutions. Donc pour le problème 1, l'interface peu intuitive, la solution c'est d'organiser des ateliers de co-conception avec les utilisateurs qui permettront de recueillir leurs besoins précis et puis d'effectuer des tests, notamment d'ergonomie, c'est-à-dire sur la façon dont est présenté l'outil aux utilisateurs. C'est ça l'ergonomie, en proposant des prototypes avant de le déployer, parce qu'une fois que le déploiement est fait, il est peut-être un peu tard pour se poser la question de l'ergonomie. Donc le déploiement, je rappelle que c'est de placer le logiciel sur tous les postes, enfin sur le réseau, et de le rendre accessible à l'ensemble des utilisateurs. C'est ce que l'on entend par le terme déployer un logiciel. Alors par exemple, intégrer un outil de test comme Figma pour simuler des interfaces et collecter des retours en temps réel auprès d'un panel d'utilisateurs. Donc c'est en quelque sorte une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs. On est presque là dans du marketing qui va permettre de choisir la meilleure solution possible en adéquation avec les attentes des utilisateurs. Donc les compétences nécessaires, c'est l'ergonomie des interfaces, UX Design par exemple, qui permet de faire évoluer cette ergonomie et les interfaces, et puis collecter, toujours pareil, des retours en temps réel auprès d'un panel d'utilisateurs, puisque ce sont eux qui sont au bout de la chaîne, et donc ce sont eux qu'il faut écouter, évidemment prioritairement, sur l'utilisation de l'outil. Pas sur ce qu'ils doivent faire, puisque ça c'est la stratégie.
et elle incombe à la direction de l'entreprise. Problème numéro 2, retard dans le développement. Donc la solution a adopté une méthodologie dite agile, avec des réunions de suivi quotidien, que les Américains appellent des stand-up. Cela permet d'identifier les blocages rapidement et puis surtout de mettre en place des solutions pour pallier les problèmes. Et en fonction des priorités, bien sûr, qui sont signalées. Alors par exemple, utiliser un outil comme Trello pour suivre l'avancement des tâches et permettre une collaboration continue entre développeurs et chefs de projet. Donc c'est un logiciel de gestion de projet, hein. Il y a Trello, on peut citer Jira et puis quelques autres. Hein. Évidemment, il n'y a pas de marque obligatoire. Et puis les compétences qui sont nécessaires, la gestion des projets bien sûr, la maîtrise des outils agiles, et puis la communication entre les équipes qui doit être forte. Et justement, des outils comme Trello permettent cette communication. Problème numéro 3, vulnérabilité des données. Donc la solution, c'est d'effectuer une analyse complète des risques, donc un audit de sécurité, installer des systèmes de détection d'intrusion, et puis de sensibiliser les employés via des formations. Par exemple, implémenter un protocole de sécurité comme ISO 27001 ou 27001 pour structurer les processus de protection des données et organiser une simulation de phishing pour tester la vigilance des employeurs. Qu'est-ce que le phishing ? Eh bien, c'est proposer souvent par l'envoi d'un mail, un lien qui amène sur un site, sauf que c'est un faux site, c'est une copie à l'identique d'un site existant, permettant de tromper évidemment la personne qui s'y rend, de façon à lui subtiliser des informations sensibles, comme son numéro de carte bleue par exemple. Et puis alors, quelles sont les compétences ? Eh bien la sécurité informatique, l'analyse des risques et la formation à la cybersécurité. Donc dans la partie 3, il fallait faire une synthèse, rappel des attentes et exemples. Donc les attentes concernaient d'identifier les enjeux humains dans la gestion du système d'information et puis proposer une recommandation principale, cohérente et précise. Alors, un exemple de rédaction, donc bien sûr, je vous rappelle qu'il est nécessaire de bien présenter sur votre copie un rapport, donc émetteur, destinataire. Alors émetteur, mettez pas votre nom, les copies doivent être anonymées. L'émetteur, le destinataire, l'objet, la date, un rappel de la demande en introduction avec s'il y a différentes parties dans votre rapport, eh bien, comment dirais-je, le détail de ce que contient votre rapport de façon à ce que le décideur puisse aller directement à l'endroit qui l'intéresse. C'est pas un menu, mais presque. Donc, un exemple de rédaction, les principaux enjeux humains chez TechnoWave concernent la formation des utilisateurs, la collaboration entre les acteurs et la sécurité des données. Ces aspects sont critiques pour garantir l'efficacité et la sécurité du système d'information. Nous recommandons de créer un comité regroupant les représentants des utilisateurs et de la DSI afin d'améliorer la communication et la priorisation des projets. En complément, des sessions de formation sur les outils numériques et les bonnes pratiques de cybersécurité doivent être organisées régulièrement pour tous les collaborateurs. Voilà pour ce cours sur la dimension humaine des systèmes d'information. Elle concerne, je le rappelle, principalement les DCG, mais également les DSCG, puisque la poursuite du cursus évoquera cette partie dans le management des systèmes d'information. À très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.